Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage d'épanouissement personnel et nous allons voir avec quel signe nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre avec les lions et je vais commencer avec la mission de vie. Et si vous êtes sur cette vidéo par hasard, eh bien, dites-vous que le hasard n'existe pas et que si vous y êtes, c'est simplement parce qu'il y a des messages ici qui sont importants pour vous, que vous en preniez connaissance. Et en même temps, écoutez, le tirage, même si c'est un tirage pour les lions, il reste que c'est relativement général. Donc, tout ne peut pas faire de sens pour vous de A à Z. Alors, s'il vous plaît, prenez tout simplement ce qui résonne, ce qui parle en vous. Et vous avez comme mission de vie le savant. Alors, déjà, vous faites partie de la lignée karmique des savants. Et cela veut dire que vous êtes une âme avec un caractère très affirmé et qui a besoin d'être un leader à qui on a parce que vous avez un grand besoin d'indépendance, évidemment. Votre mission de vie est très importante car vous êtes amené par la lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Vous devez travailler avec une vraie liberté et dans une vraie affirmation de vous-même. Vous pouvez le faire dans n'importe quel domaine. C'est vous qui souhaitez dans quel domaine vous voulez vous exprimer et vous affirmer. Mais vous êtes fait, on dit, pour créer et pour être dans l'exploitation de votre force intérieure. Vous êtes amené à être dans un projet engagé qui va engager par la suite les autres. Vos guides vous mettent en garde car la puissance intérieure peut parfois se retourner contre vous et vous pouvez, sans vous en rendre compte, nourrir votre ego ou des énergies de contrôle. Alors attention que ce que vous exploitez, c'est vraiment en accord avec vous, puis pas juste pour satisfaire en fait, satisfaire et nourrir votre ego, que ça vient vraiment de votre cœur. Votre lignée karmique vous permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc, on dit que si vous écoutez votre intuition et que vous suivez vos idées profondes, vous aurez tout ce dont vous avez besoin au niveau matériel et financier. Votre âme est un atout majeur en plus. Parce que vous savez convaincre. Hein? En fait, vous êtes capable, vous le faites naturellement de convaincre les gens. Alors, on vous dit de voir grand pour vos projets et que plus vous allez voir grand, plus vous allez être connecté avec votre lignée karmique des savants. Il y a de grandes choses qui vont s'ouvrir à vous. Alors, laissez-vous imprégner de votre force d'âme qui est exceptionnelle. Alors, je vous dirais, écoutez votre âme, écoutez votre intuition et vous allez tout naturellement avancer sur votre chemin de vie. Je vais poursuivre avec l'oracle des chakras. Parce que c'est très important d'avoir nos chakras équilibrés. Ça permet de s'aligner avec notre âme et de la conscience divine. Alors, peu importe votre croyance d'ailleurs. Alors, on va aller voir pour vous les lions. Avec quel chakra est-ce qu'il serait bon pour vous de travailler et le message qu'on a à vous communiquer. On vous parle ici d'honnêteté, de vérité, d'être transparent, d'être sincère et on parle de communication, bien évidemment, d'être sincère et d'être transparent dans vos communications. L'honnêteté ouvre la porte à la liberté. C'est sur elle que repose notre force intérieure. Faites l'expérience du pouvoir qu'elle vous donne. Alors, cette carte qui parle de vérité, d'honnêteté et de sincérité dans la vie, autant en acte qu'en parole. Donc,
comme on dirait par chez nous, ajustez vos babines avec vos bottines. Si l'honnêteté n'apparaît pas toujours à première vue comme la voie la plus facile, c'est pourtant la seule qui mène à l'épanouissement. On devient libre d'être soi-même le jour où l'on se sent capable de dire ce que l'on pense sans dépendre du jugement des autres, bien évidemment. Parce que là, on est honnête autant envers nous qu'envers les autres. C'est important d'être honnête envers nous-mêmes et d'avancer dans la vie selon nos propres valeurs. Ça, c'est une façon d'être honnête envers nous-mêmes. Alors, lorsque nous nous livrons à des commérages ou que nous racontons des mensonges sur nos semblables, une petite partie de nous ne s'y trompe pas. C'est la même chose quand nous ne sommes pas fidèles à nos convictions. Faute d'intégrité, nous nous trahissons quelque peu et nous nous éloignons du chemin que nous montre notre âme. Cette carte vous invite à progresser en sincérité et en transparence, à honorer vos valeurs et vos croyances et à vivre en harmonie avec elles. Si vous avez quelque chose à dire, c'est peut-être bien le moment. Si votre style de vie ne correspond pas à ce quoi vous vous sentez prédestiné, soyez honnête envers vous-même. Vous avez le sentiment qu'un secret ou un non-dit gâche vos relations? Saisissez l'occasion de mettre les choses à plat. Parlez-en. Si nécessaire, faites-le par écrit. En tout cas, exprimez-vous. Votre monde en sera transformé. L'honnêteté vous guide sur la voie de l'épanouissement et rend le chemin plus agréable. Plus vous restez fidèle à vous-même, plus vous aidez l'univers à s'aligner avec vous. La vérité libère, bien évidemment, et plus vous êtes sincère, plus vous êtes dans la vérité, la transparence, et que vous la communiquez autour de vous, c'est sûr que automatiquement vous êtes en lien avec l'univers et l'univers le reconnaît. Alors ici, il y a peut-être des gens qui, pas méchamment de toute façon, là, on n'est pas non plus, on juge personne ici en passant, c'est vraiment tout ce que le but principal ici, c'est vraiment de vous aider à cheminer et de cheminer au mieux. Alors, parfois, on s'en rend pas compte, mais on n'est pas 100% honnête. Des fois, c'est par peur de blesser hein, ou de faire la peine. Mais vous savez, la vérité va toujours être mieux qu'un mensonge ou une petite cachette ou du non-dit. Ou, des fois, on pense que de ne pas dire aussi, hein, c'est pas dire, ça va être, c'est pas mentir, mais de cacher de l'information importante, c'est pas très honnête, c'est pas très transparent. Alors, juste faire attention avec ça. La vie est avec vous et c'est justement ici, si vous voulez développer votre... vous pouvez regarder pour trouver des façons pour développer votre chakra de la gorge. Le bleu, c'est le chakra, le bleu ciel, c'est le chakra de la gorge. Alors, certainement ici, pour justement vous libérer, puis vous aider à communiquer de mieux en mieux et plus facilement, je vous inviterai à faire des recherches pour trouver des moyens de développer ce chakra. Je vais poursuivre maintenant avec un chiffre pour voir quel est le sens de votre parcours de vie ici, les lions. Et vous avez la famille d'âmes avec le numéro 33. Alors, on va aller voir tout de suite ce que cela veut nous révéler. La famille d'âmes avec le chiffre 33. Alors, la famille d'âmes, tout est lié, votre histoire et celle des autres. Vous avez la responsabilité de diffuser le bonheur et l'amour autour de vous, mais cela vous confère une lourde charge émotionnelle qui n'est pas toujours simple à gérer. La vie ne place personne au hasard sur votre route. Ajustez votre taux vibratoire à vos motivations relationnelles qui sont reliées à votre âme en passant et non à vos attentes qui sont souvent la manifestation de l'ego. Vos choix, vos jugements, vos décisions de cœur feront toute la différence et nourriront des relations qualitatives ou à contrario des rapports toxiques envers vous-même et autrui. Si vous avez tiré cette carte, ce n'est pas pour rien. C'est la carte du libre arbitre affectif émotionnel par excellence.
Le 33 vous invite à réfléchir avec l'amour de la source et l'intelligence du cœur. Vous avez la capacité de cerner rapidement les gens, les situations avec ce nombre. À vous de le saisir dans ses inspirations les plus magnanimes pour en retirer la quintessence de l'amour inconditionnel qu'il dégage. Cet amour est une prérogative universelle, pourtant trop souvent galvaudée. Il est votre devoir de le diffuser. Vous en êtes le porte-parole. Alors, de comprendre que tout est interrelié. Hein? On est tous reliés les uns aux autres, on fait tous un avec l'univers. C'est pas toujours facile à mettre en pratique dans la vie, mais c'est un peu ici ce qu'on vous invite à faire et à ajuster votre taux vibratoire dans vos motivations relationnelles, là, que ce soit amoureuses, familiales, les amis. Donc, réfléchissez à vos actions, mais en vous assurant que ça vient bien du cœur. On va aller voir justement si vous avez un blocage ou quel est le conseil qu'on pourrait vous donner ici avec une plume. Alors, les lions, de quelle plume? La plume bleu ciel. Et là, vous avez le... C'est la même couleur en passant que le chakra de la gorge. Alors, allons voir ce que cette belle plume bleu ciel a à vous dire. On parle ici de volonté. On dit que votre volonté, elle est mise à rude épreuve, les lions. Mais elle est bien présente. Ne renoncez pas et n'abdiquez pas face à l'adversité. Vous avez les ressources pour vous en sortir. Force et courage seront vos meilleurs alliés. Qu'il s'agisse de confrontation à vos idées, à vos sentiments, à vos émotions. Alors, voyez-vous, on parle de confrontation. Restez dans l'honnêteté, la transparence. Et c'est fou comment les cartes se font un lien à elles seules. Moi, ça m'impressionne à chaque fois, je peux vous le dire. Alors, maintenant, on va aller voir qu'est-ce que vous pouvez développer de plus pour votre épanouissement personnel. Les lions. Et vous avez le nombre 11, message dans les nombres. Alors, probablement que certains d'entre vous, vous voyez souvent le chiffre 11, ça peut être dans toutes sortes de choses. Hein. Souvent aussi dans les heures, l'heure 11-11, c'est un 11h11, on a toujours le 11. Alors, l'univers vous parle à travers les nombres. Ça peut être sur votre téléphone ou sur des schémas de nombres qui se répètent et qui attirent votre œil. Ça peut être des publicités, n'importe quoi, mais vous voyez souvent le chiffre 11. Alors, ce sont des informations qui sont transmises à partir de l'intelligence universelle créative à votre conscience cellulaire. Vous pouvez ressentir une guérison énergétique lorsque vous recevez la transmission de ces fréquences de nombres. Alors, quand vous voyez le chiffre 11-11 ou 11, juste 11, qui fait partie du double 1 dans le fond, et le 1, on dit ici que c'est le commencement, c'est le début de quelque chose, c'est de prendre l'initiative dans quelque chose, de croire en vous-même et d'accepter votre rôle de leader dans lequel vous aurez une longueur d'avance au-delà de la conscience de votre entourage pour guider la race humaine vers vers l'amour. Parce que le 1, c'est le début, c'est le commencement. Et ici, on vous invite certainement, et avec ce chiffre, quand vous le voyez, c'est ce qu'on nous disait ici, c'est qu'automatiquement, vous recevez une transmission de quelque chose de l'univers qui est bénéfique pour vous. Alors, à la limite, je vous inviterai à dire merci quand vous voyez ces nombres pour vous.
Et je vais continuer avec les rebelles sacrés, un petit oracle que j'aime beaucoup, pour aller voir votre potentiel créatif et devenir le maître, et oui, rien de moins, le maître de votre existence. Et ici, on dit de vous libérer des jugements et d'être libre d'aimer. Allons voir plus spécifiquement ce que le message de cette carte a à vous dire. Imaginez un monde rempli de bonheur, d'amour et de merveille, tel qu'on se sent autant en sécurité qu'un bébé repu et aimé dans les bras de sa mère. La vie nous materne avec douceur et lorsque nous avons besoin de grandir, elle nous donne des défis. Cela peut parfois être difficile d'accepter d'être materné. Pourtant, il existe ceux qui ont l'esprit assez courageux pour avancer avec une confiance totale en la Mère universelle. Certains aident même la Mère universelle à en materner d'autres afin qu'eux aussi puissent faire la paix avec leur peur et vivre plus librement. Cette carte vous délivre un message. Vous apprenez à materner et à être materné. Vous ne le faites peut-être pas d'une façon habituelle. Cela peut être en donnant naissance à des enfants ou peut-être en adoptant, en élevant ou en vous occupant d'enfants et en les aimant comme si c'était les vôtres. Vous pouvez également apprendre à materner d'une toute autre façon en travaillant avec des groupes, des communautés, pour des causes ou des objectifs qui ont besoin de votre dévotion, de votre énergie, de vos croyances, de vos valeurs, de votre épaule et de votre volonté de les aider à voir le jour. Vous pouvez être aussi un aspect de la Mère universelle à un niveau spirituel. Certaines personnes qui le sont des hommes, d'autres sont des femmes. Certains ont des enfants, d'autres n'en ont pas. Certains sont des soigneurs et d'autres exercent des métiers qui semblent plutôt ordinaires. Ils ont l'aspect maternel en commun et ils aiment et respectent la vie. Ils croient en la vie, se sentent touchés par la compassion et sont sincèrement encourageants et respectueux envers les autres. Plutôt que de prendre un plaisir pervers lorsque quelqu'un trébuche, ils veulent l'aider. Ce sont des personnes ordinaires qui ont une tendance extraordinaire et naturelle à materner autour d'eux. Alors, vous êtes vraiment des personnes bienveillantes. Cette carte vous confirme que vous faites partie du clan spécial de la Mère universelle qui contribue à respecter la vie sur cette planète. Vous avez besoin d'être materné. Vous pouvez le faire pour vous-même. Vous pouvez également choisir d'être materné par les autres. Cela peut vous faire vous sentir un peu vulnérable au début, surtout si vous n'avez pas l'habitude, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que souvent, les gens qui maternent ne se laissent pas materner à leur tour, mais vous en avez tout autant besoin. Vous avez besoin d'un échange équitable. Vous allez vous habituer de toute façon avec le temps à vous valoriser vous-même et finir par comprendre qu'avoir besoin d'amour et d'affection est une occasion non seulement pour vous de recevoir, mais pour les autres de pouvoir donner. Si vous êtes fatigué et que vous vous êtes occupé des autres, alors prenez du temps pour modifier le schéma et permettre à la vie de vous soutenir. La Mère universelle aide les assistants afin qu'ils puissent continuer à aider. Cela fonctionne plutôt bien pour ceux qui donnent beaucoup. Ils reçoivent avec abondance. Si vous avez demandé à la vie une solution à une difficulté spécifique que vous avez, cette carte vous apporte le message que la solution est en gestation en ce moment. La situation est en train d'être résolue et elle va bientôt porter ses fruits. Tenez bon et attendez la naissance imminente de cette solution qui arrive. C'est aussi une confirmation. Si travailler avec des enfants vous intéresse, vous êtes encouragé sur cette voie. Si vous voulez utiliser de l'art-thérapie pour aider à la guérison émotionnelle ou toutes sortes d'expressions créatives pour aider à transformer le conditionnement et permettre de vous ouvrir vers une vie plus spontanée et plus aimante, cette carte vous encourage également dans cette voie. La Mère universelle vous soutient, il n'y a pas de meilleur allié qu'elle. Cette carte vous délivre un message à propos de l'amour. Vous allez sentir que vous aimez ou allez aimer différemment. Peut-être vous faites-vous du souci à propos de cet amour, étant donné qu'il défie ce que vous connaissez ou ce qu'on vous a enseigné à son propos. Peut-être êtes-vous capable d'aimer plus
même si vous n'avez pas beaucoup de relations avec les gens. Vous pouvez vous demander si cet amour est réel. Il est réel. Il se passe seulement à un niveau différent d'amour que celui que vous ressentez lorsque vous êtes dans une relation amoureuse. C'est simplement une autre facette de l'amour, ni plus ni moins. Eh bien oui, hein, comme aimer nos enfants, aimer nos parents, aimer nos amis, c'est tous de l'amour, mais toutes des amours différentes. Alors peut-être aimez-vous la planète et ses créatures, les animaux, l'océan rempli de vie, votre propre corps, les arbres plus qu'avant. Vous pouvez vous sentir passionnément résolu de donner votre temps et votre énergie à des causes qui protègent la Terre et ses créatures. Vous vous affirmez également dans cet amour. La Mère universelle passe à travers vous pour materner. Elle vous soutient dans votre travail pour que vous puissiez continuer à le faire avec amour et non plein de désespoir ou dans la peur et la futilité. Au contraire, vous serez énergisé par votre service dévoué envers la vie. Finalement, cette carte a un message pour ceux qui se sentent seuls et qui ont un grand besoin d'être maternés par les autres. Arrêtez-vous un instant, reposez-vous, recentrez-vous et sentez la connexion de votre corps avec la vie. L'air dans vos poumons est le même que celui qui fait bouger les arbres. L'eau qui se trouve dans votre sang est le même sang que celui qui se trouve dans les océans et qui obéit aux phases de la lune. La chaîne de votre cœur est faite de la même substance que le corps de la terre. La chaleur de votre système digestif est la même que celle du soleil. Ressentez la connexion et faites quelque chose de gentil pour quelqu'un, même si c'est spontané. Donnez, même quelque chose de petit, un sourire, une prière, envoyez de bonnes pensées, faites des vœux. Ainsi, vous vous connectez de nouveau à la vie et la vie peut se connecter à vous. Quel magnifique message! Je vais terminer avec un autre message, mais celui-ci de votre ange gardien. Et oui, il va venir vous donner un message de plus pour vous, les lions. C'est mes enseignements. Alors, il vous dit, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Et oui, effectivement, parfois la vie nous envoie des... oups, il y en a deux de collés. Ben, probablement que le deuxième message vous est dédié également. Alors ici, les enseignements, il veut vous dire que c'est pas toujours vous qui faites les choix, que parfois il vous envoie des épreuves, mais c'est des épreuves pour vous faire avancer et évoluer pour que vous deveniez une meilleure personne et que vous avanciez sur votre chemin de vie. Ici, il vous dit de célébrer l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Alors, c'est beaucoup en lien ici avec vous libérer des jugements, d'être libre d'aimer et de materner et de vous laisser materner. Et je vous dirais, parlez-lui à votre ange gardien, demandez-lui et vous allez vous recevoir. Demandez et vous recevrez. Eh bien, c'est vraiment ça la vie, hein? Demandez et vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. De toute façon, la vie est déjà en action pour vous. Des petits gestes, hein? On disait faire un sourire, dire merci, envoyer des bonnes énergies positives à quelqu'un qu'on connaît, qu'on sait qu'il y a peut-être des petites difficultés. Toutes ces petites choses-là sont suffisantes pour que la vie vous redonne par la suite. Alors voilà pour vous, les amis les lions. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Et moi, je veux aussi vous remercier pour toutes
petites actions, mais qui ont un grand effet grâce à vos likes, à vos commentaires, que j'aime beaucoup lire d'ailleurs, à vos partages et en vous abonnant à la chaîne, car vous savez que c'est toutes ces petites actions bout à bout qui font que la chaîne peut évoluer et permet à d'autres personnes de trouver plus facilement ces tirages et de pouvoir en bénéficier tout comme vous. Et en échange, pour vous remercier de vos abonnements, si vous le souhaitez, que je réponds à une de vos questions, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Ou si vous préférez garder l'anonymat, il n'y a pas de souci. Vous allez retrouver dans la description mon adresse courriel. Faites-moi parvenir votre question et vous allez vous reconnaître tout simplement à partir de cette question. Et ça va me faire un plaisir de faire une vidéo pour répondre à vos questions, les amis. Alors, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et à tout bientôt. Au revoir.